till you turned me around. So give me your hand, take it to the sky. No, I don't ever wanna see you cry. Oh, yeah, no more tears. Oh, yeah, no more tears. Take that chance, we'll be fine. No, I don't ever wanna see you cry. Oh, yeah, no more tears. Oh, yeah. Hey mes petites fourmis, c'est le Cito. Oh là là, oui, on change carrément d'ambiance. Bref, Armethyl Corp, c'est la flexibilité. Aujourd'hui, pas d'ouverture, pas du Yu-Gi-Oh, que du gaming. On se retrouve sur un jeu qui m'affectionne, Shatterline. En gros, c'est un FPS qui est gratuit, qui reprend les codes et la fluidité de Call of Duty avec des designs style Overwatch, Valorant. Les gars, ce jeu est une pépite. Il est disponible sur PC, Steam et bientôt sur console. Le gameplay au fond, c'est une petite MME en solo avec une 40 bombes à la clé, fait après 3 heures de jeu. C'est juste pour pas que vous vous ennuyiez et vous voyez un peu les mécaniques du jeu et vous détendre, vous donner envie. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour d'abord intégrer du gaming dans la chaîne Armethyl Corp et c'est pour parler de mon ressenti sur les derniers jeux à jouer en ligne. Pour ma préférence, je suis très axé FPS, mais si le jeu je le kiffe, moi je le tryhard à mort. Et c'est vrai qu'en ce moment, je ne joue plus tellement à des jeux, parfois Master Duel pour monter diamant, mais en vrai le jeu me lasse, j'ai que des déconnexions, c'est horrible, donc je joue plus tellement. Et sinon, dernièrement, c'est beaucoup de Rebirth Island, Splitgate, un peu de Fortnite, Valorant, et dernièrement la bêta MW2. Donc voilà, en ce moment on est dans une période où je trouve il n'y a rien d'excellent, pas de nouveautés en termes de jeux en ligne, et de ce fait, pour ceux qui ont la possibilité, vraiment je vous invite à essayer Shatterline, c'est le feu les gars. Et on s'amuse putain, on s'amuse. C'est mon problème avec les jeux de ce moment, et j'ai perdu ma hype de tryhard d'un jeu, parce que je m'amuse plus en fait. Et un jeu, tu vas le kiffer si tu t'amuses. Et pour le coup, Shatterline, encore une fois, me fait kiffer. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est la bêta MW2. Les gars, j'ai fait 2 games, la troisième horrible. Alors il faut savoir que je joue généralement solo ou à 2. Ouais les gars, horrible. Faut que je me concentre à fond, c'est presque du 1 pour 1, c'est-à-dire 1 kill, 1 mort. Et j'ai l'impression que le jeu est fait pour que tu temporises et avantage ce qui attendent en tenant une ligne. Vous pouvez voir, le son est extrêmement fort, la durée de vie d'un personnage, le TTK est bas, et la santé prend 8 secondes à régénérer sans l'atout régénération rapide. Et la meilleure façon de jouer, en fait, c'est de tenir une zone en temporisant, et ce gameplay, il me dégoûte. Moi, j'ai besoin de rusher, j'ai besoin de faire mon kangourou, tenter des choses, mais non. On me calme direct par un gars qui tient une ligne, et puis je peux plus rien faire. Donc oui, bien sûr, après, tu peux rush, mais à un certain niveau, je trouve que ça reste très compliqué, surtout quand le jeu ne permet pas de courir à ta volonté, chose que j'ai ressentie sur la bêta de MW2. De plus, moi, j'utilise pas de VPN, ni de technique secrète, technique interdite, c'est 100% le matchmaking du jeu, donc est-ce que c'est ça qui me fait défaut? Et en fait, sur COD, Call of Duty, ainsi que Warzone, en solo, tu fais une game, et après c'est trop dur. Et c'est frustrant en fait. Malheureusement, je prends que du plaisir que quand je joue avec un ami qui est moins fort. Parce que je vais tomber dans des lobbies normaux, et c'est à chier. Et moi, pour le coup, je n'ai pas envie de me donner à fond en fait. Être focus chaque game pour aucune satisfaction à la clé, c'est ça le pire. Il y a des jeux comme Valorant, CSGO, ce sont des jeux qui sont basés sur un esprit compétitif. Donc tu joues pour un elo, un rang. Et donc là, oui, là j'ai envie de focus. Et ça me satisfait. Et let's go. Mais pour la licence Call of Duty, moi je la trouve très arcade. Et il faut comprendre qu'il y a toujours plus fort et moins fort que soi. Et c'est en se faisant détruire qu'on va s'améliorer, car c'est justement là que tu te rends compte qu'il y a une marge de progression à atteindre et ça crée de la motivation. Bref, je sors la bête noire, les gars. Je crois le réel problème du Cito, c'est sûrement le SBMM, le Skill Base Matchmaking. Donc en gros, c'est un matchmaking qui est basé sur le niveau des joueurs et lorsque vous lancez une partie dans n'importe quel jeu, il y a un algorithme très complexe qui entre en scène pour trouver d'autres joueurs et remplir votre lobby. Et suivant les différents jeux, le SBMM est strict ou bien soft. Donc justement, si je reviens sur cette marge de progression, je trouve que ça n'a plus de sens.
Parce qu'un un SBMM qui est très strict sur des jeux qui se veulent arcade, bah plus on progresse, plus ça va être dur. Et à quoi ça sert au final? Bah ça sert à protéger les nouveaux joueurs. Moi, mon opinion à ça, c'est qu'effectivement, les nouveaux joueurs ne doivent en aucun cas tomber au début de leur expérience de jeu contre des joueurs à très gros niveau et qui savent jouer. Par contre, par la suite, lorsque c'est un nouveau joueur et qui a compris les mécaniques du jeu, bim les gars, c'est le grand bain. Et t'es confronté à tout type de joueurs. Et il ne faut pas penser que ça va être trop dur, car les très bons joueurs, réellement, je pense que ça représente 3% des gamers. Donc la probabilité de jouer contre eux reste très faible. Et ça ne sera clairement pas toutes les games que vous tomberez contre eux. La vie de ma mère. Et mon deuxième point noir avec le SBMM, c'est que par exemple sur Warzone, si je joue avec des personnes qui jouent une fois par semaine, la première game va être délicieuse, mais les prochaines, ah là là, ça saigne. Et donc les pauvres, parce qu'ils se font déchirer, ils n'ont pas envie de jouer car la moyenne de niveau est trop par rapport à eux, donc ça m'embête la bistouquette. Et je dois jouer sur un compte différent pour remédier à ça, je trouve ça triste. Mais bon les gars, si le SBMM est là, c'est triste mais c'est que ça marche. Et je pense que les statistiques montrent qu'il y a plus de joueurs actifs avec ce système, donc faut faire avec. Et oui, je pense que le SBM marche, parce que le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le Battle Royale Hyperscape. Premièrement, paix à son âme. Les gars, j'ai adoré le jeu, il était incroyable vraiment. Dommage qu'il soit sorti au mauvais moment. Enfin bref, Hyperscape, c'est un jeu qui est compliqué à prendre en main, mais quand t'es fort, t'es trop fort. Et tu éclates tout le monde. À part Bublex. Et parce que je pense qu'il n'y avait pas de SBMM. Donc est-ce que le jeu il n'a pas marché parce que la concurrence était trop forte? Est-ce que le jeu était trop compliqué à prendre en main? Ou est-ce que, comme il n'y avait pas de SBMM, les nouveaux joueurs n'ont pas été protégés, donc ils ont cessé de jouer? Moi je pense que c'est un tout les gars. Bref, paix à ce jeu. Donc voilà, faut faire avec le SBMM et dans la mesure du possible, on veut un SBMM qui est soft. De toute façon, quand c'est trop strict, ça ne peut pas marcher. La frustration est la pire des choses. Et voilà pourquoi le Cito a perdu son envie de jouer. Et ça me saoule, parce que qu'est-ce que c'est drôle quand t'es avec ta squad et que tu joues toute la soirée. Non les gars, c'est le feu. Donc, c'est pour ça, Shatterline les gars, on peut jouer chill, ça fait du bien de rejouer à des jeux comme ça. Après, je pense que c'est une petite période, mais on profite. En tout cas, si vous voulez voir plus de gameplay sur différents jeux, c'est avec grand plaisir. Et moi, j'adore débattre de différents sujets, donc on peut faire un concept où je donne mon avis et je mets du gameplay en fond. Par contre, mes exemples sont ceux des jeux à qui je joue le plus, et notamment Call of Duty. Donc ça peut vous paraître totalement incompréhensible ce que je raconte, mais ça reste mon avis, et je t'invite à donner le tien en commentaire. Et aussi, dites-moi dans les commentaires quel jeu vous amuse, je réponds à tout le monde, et n'hésitez vraiment pas à donner votre avis actuel sur la conception des jeux en ligne du moment. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, c'est grave chou. Si t'es pas abonné, je t'invite à donner de la force, c'est gratuit. Lâche ton like. Je vous laisse avec une petite musique pour que vous savourez la fin du gameplay. Allez, prends soin de toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était le Cito. Allez, ciao!